Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais vous adresser un message aujourd'hui qui s'intitule « L'accouchement a commencé, les premières douleurs sont là ». Alléluia, et plus jamais rien ne sera la même chose. De même que la femme accouche, plus jamais ne sera rien la même chose dans sa propre vie. Une femme qui commence à accoucher, qui a les premières douleurs, ne peut plus se rendre à son travail, ne peut plus cuisiner, ne peut plus aller au marché, ne peut plus vaquer à ses occupations. Alléluia. J'aimerais vous lire une parole qui maintenant s'est réalisée il y a quelques jours dans la vie d'un pays, c'est le Gabon. Et cette parole, la version c'est parole de vie, c'est dans Job chapitre 20, à partir du verset 21, où il est dit, oui, Dieu surveille la conduite des humains et il voit tout ce qu'ils font, les grands, les petits, les gros, les moches, les beaux, tous, nous sommes à la même enseigne. Il n'y a pas de nuit assez sombre ou d'ombre assez obscure pour cacher ceux qui font le mal. Ceux qui font le mal, pour le moment, continuent à faire le mal en disant « personne ne me voit ». Mais la Bible dit ici « il n'y a pas de nuit ou d'ombre assez obscure pour cacher ceux qui font le mal ». Écoutez bien, verset 23. « Dieu n'a pas besoin d'appeler quelqu'un pour l'amener devant son tribunal. Il brise les puissants sans faire d'enquête et il en met d'autres à leur place. Car il sait ce qu'ils font. » C'est la conséquence de la mauvaise conduite qui fait que quelqu'un est ôté du pouvoir. Il les renverse pendant la nuit et les voilà par terre. Il les gifle devant tout le monde comme des criminels. Amen. Dieu n'est pas insensible à la situation du monde. Il suit ça de près. Et ma femme dit souvent, il y a un proverbe africain qui dit qu'il y a 99 jours pour le voleur, mais un jour pour le patron. Et lorsque le jour pour le patron sonne, eh bien, c'en est fini de la personne, quelque aussi élevée qu'elle soit en puissance, un président d'État par exemple, ou dans les affaires, ou quoi que ce soit, Dieu va le remplacer. Pourquoi Dieu fait ça? Il dit au verset 27, ces gens-là n'ont pas voulu suivre Dieu, ces dirigeants-là n'ont pas voulu suivre Dieu, ces hommes d'affaires-là n'ont pas voulu suivre Dieu. Ils ont suivi d'autres dieux parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de satanisme et des choses comme ça. Ils n'ont pas compris ses enseignements. Ainsi, ils ont poussé les pauvres à crier à lui et Dieu entend les cris des malheureux. Voilà ce que font les dictateurs. Ils poussent les pauvres à crier vers lui et Dieu entend les cris des malheureux et Dieu va se lever. Et c'est la raison pour laquelle il est intervenu au Gabon. Et la parole d'ici s'est révélée, a été réalisée au Gabon avec le coup d'État, qui n'est qu'un seul coup d'État parmi ceux qui ont commencé. Et ces coups d'État font partie de ce qu'on appelle dans Matthieu 24 et dans Luc 21, le début des douleurs. C'est le commencement des douleurs, où Dieu est en train de juger le monde. Alléluia. Et nous sommes dans cette période ici, où les choses ne seront plus jamais comme avant. Alléluia. Il y a une autre parole que j'aimerais vous dire, parce que, juste à finir avec ces coups d'État, vous savez ces coups d'État-là, comment peut-on concilier, par exemple, le Gabon et le Niger, sont des pays extrêmement riches. Et si je prends le Niger, il y a l'uranium qu'on exploite par une puissance étrangère, un de nos voisins. Eh bien, il y a d'autres richesses qu'on exploite, d'autres minerais, et au Gabon, le manganèse, que la population du Niger est le peuple le plus pauvre de la planète avec le Burundi. Le Gabon est un petit peu mieux, mais il y a un tiers de la population qui n'a pas à manger. Comment peut-on considérer ces choses? Vous croyez que Dieu va tolérer que des nations étrangères pillent le sol de ces gens-là et que ces dictateurs, ce sont des gens qui ont été mis en place par ces pouvoirs, on va dire, impérialistes, et je ne fais pas de la politique ici? Eh bien non, Dieu va réagir, et Dieu a réagi, et ça aura des conséquences jusqu'en Europe. Parce que l'homme n'apprend pas comment on doit se conduire envers le pauvre et le malheureux. La deuxième parole, qui est une parole puissante, c'est dans Matthieu chapitre 4, verset 10, c'est lors de la tentation de Christ, où Satan lui a dit « Mets-toi à genoux devant moi pour m'adorer, je vais te donner tout cela ». Ça veut dire toutes les choses du monde. Ça, c'est l'offre que Satan fait pour ses adorateurs. Il leur donne le pouvoir, il leur donne la richesse, il leur donne la position et tout ça. Mais Jésus lui répondit, « Va-t'en, Satan, en effet, dans le livre des saints, on lit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu dois adorer et c'est lui seul que tu dois servir. » Alléluia, lui seul que tu dois servir. C'est la version parole de vie, qui est plus explicite que celle de Louis II. Et nous savons que aujourd'hui, ce qui se passe, c'est Matthieu 24 et c'est Luc 21, si vous allez lire. Il parle des temps de la fin, il parle des premières douleurs. Il dit ça, c'est que le début.
Et Dieu fait une chose et les situations ne viendront plus jamais à la normale. En Europe, jusqu'à l'année passée, on était tranquille. Aujourd'hui, nous avons le feu en Ukraine. L'Europe vivait tranquillement, on n'avait pas de problème. Aujourd'hui, il y a l'inimitié entre les Italiens, les Français. En Europe, il y a des tas de problèmes. Il y a des positions divisées sur ce qu'on fait avec l'Ukraine, etc. Donc, il y a de l'insécurité dans les nations. Maintenant, c'est en Afrique que ça prend feu, parce que l'Afrique va revenir aux Africains. Alléluia. Mais Dieu ici parle d'adorer d'autres dieux. Quels sont les faux dieux? Eh bien, les faux dieux, ça peut être tous ceux du New Age, le grand univers. Ça peut être tous ceux qui constituent ce mouvement qu'on appelle le WOKISME. Oui, ça, ce sont des faux dieux. Alléluia. L'homme peut être son propre faux dieu. Alléluia. L'argent est un faux dieu. Et toutes ces choses-là. Plus, bien entendu, il y a Satan, les satanistes qui font les trafics de personnes humaines, ils boivent le sang, ils font des sacrifices humains. On connaît tout ça. D'ailleurs, il y a des films qui sortent maintenant. La vérité est en train de sortir au grand jour, notamment aussi avec toutes ces vedettes d'Hollywood. Mais Dieu frappe des pays aujourd'hui parce qu'on est dans les temps de Sodome et Gomorrhe. Prenez le Canada qui est très avancé dans la déchéance morale. Eh bien, il y a des feux aujourd'hui qui ont démarré. On doit évacuer des provinces et ce sont des dizaines de milliers de personnes. Le Canada était un pays prospère. Aujourd'hui, la misère est dans les rues. Dieu est en train de frapper, mais l'homme doit comprendre que c'est Dieu qui est en train de frapper. C'est comment on appelle ça? C'est la résultante des comportements de l'homme. Tout comme ce président Ali Bongo a été déchu du Gabon en une nuit parce qu'il avait affamé son peuple, et le président du Niger, eh bien, ils ont été enlevés. Nous devons comprendre que Dieu fait repayer aux hommes, et c'est sa loi, tout le mal qui a été fait sous le soleil. C'est pourquoi je vous dis, frères et sœurs, le monde ne reviendra plus jamais dans la même insouciance ni légèreté. Le Canada est frappé. La Chine est frappée. Vous savez que la Chine est un pays qui est intraitable envers les chrétiens, mais l'église souterraine, l'église est souterraine. Pourquoi? Parce que l'église de surface est persécutée. Alléluia. Comment Dieu fait? La Chine a subi un typhon. Il y a eu 880 000 Chinois qui ont dû être évacués. 880 000. Si vous regardez les différentes vidéos qu'on a sur Internet, on a vu une pluie de vers. C'est comme les plaies d'Égypte, des vers dégueulasses, ça ressemble. C'est pas les vers de terre qu'on connaît chez nous, mais d'autres vers, entre 10 et 15 cm. Il y a sur les capots des voitures, sur les chaussées. Il y a toutes sortes de choses qui sont en train d'arriver. Ce sont comme les plaies d'Égypte. Alléluia. Le Seigneur a dit que ces choses arriveraient. Alléluia. Si nous regardons à la Mecque, où il y a le pèlerinage de l'Hadj, maintenant, eh bien, il y a une tempête féroce qui est arrivée là où il y a la pierre noire, où les gens tournent autour. Eh bien, la foudre est tombée sur la plus haute partie de la mosquée où il y a le croissant islamique. Le vent balayait les personnes et les choses qui se trouvaient sur cette place. Les gens ne pouvaient pas tenir debout. C'était très violent. Et à l'intérieur de la mosquée, où les gens se réunissent pour prier, où il y a les tapis, il y a eu une invasion de sauterelles ou de locustes, comme on appelle, comme au temps d'Édip. Et les pèlerins qui adorent un Dieu quand même de bonne foi ont dû sortir. Pourquoi le Seigneur nous dit ça? Parce que vous devez m'adorer, moi, le seul vrai Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu que moi. Alléluia. Dieu est en train de nous parler par des signes dans le ciel. Il y a des sons bizarres qu'on peut entendre dans le ciel. Des fois, il y a des pluies entières de poissons qui tombent sur des routes. Mais comment c'est possible ça? Il y a beaucoup de choses. C'est le commencement des douleurs, mon frère, ma soeur. Et il ne faut pas se voiler la face. Si quelqu'un pense qu'il va continuer à revenir vivre dans l'insouciance et la légèreté, c'est fini. Et Dieu, par là même, dans cet accouchement, écoutez, c'est une parole prophétique. Qu'est-ce qui va accoucher? C'est le retour de Christ qui va être accouché. Mais il y aura des douleurs. Nous savons qu'il y aura des douleurs. En quelque part, il y aura l'enlèvement, on ne sait pas trop exactement quand, mais il y aura des douleurs. Et vous savez qu'il a été promis à celui qui a fait alliance avec Dieu que c'est pas beaucoup de tribulations ou de persécutions qu'on entrera dans le royaume de Dieu. Ne pensons pas que l'enlèvement va arriver demain matin, que nous, on va échapper à ces choses. Nous en goûterons, en tous les cas, un certain nombre de choses. Amen. Au Pakistan, on brûle les gens dans les églises. Est-ce qu'on en parle dans les journaux? Non, on n'en parle pas. Mais dès qu'on veut parler d'un truc concernant ces nouvelles mœurs-là, oulala, attention, on est mis au banc de la société. Même l'Amérique est frappée aussi avec des inondations, avec des ouragans et toutes ces choses-là. Dieu est en train de nous dire à nous, il nous dit, lorsque vous verrez ces choses s'accomplir, relevez la tête
car votre délivrance est proche. C'est dans Luc 21, 28. Mais nous savons aussi que Dieu a dit dans Matthieu 24, 21, parce que nous sommes au début des douleurs, il faut bien voir ça. Il dit que « Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours-là seront abrégés. » Nous allons... vous savez, nous étions sur un canot tranquille, une petite rivière, mais cette rivière arrive maintenant où les flots sont furieux, où il y a vraiment des rapides. Et nous sommes sur des radeaux. Et c'est seule notre foi qui nous permet de rester bien à notre place. Parce que le Seigneur a dit qu'il allait nous préserver. Et ces tribulations, ces épreuves vont forger en nous le caractère de Dieu, vont nous amener à la maturité et la gloire de Dieu va revenir dans son Église parce qu'au milieu des difficultés, le Seigneur va se révéler au travers de ceux et celles qui lui appartiennent. Mais il y a une condition, le Seigneur dit « Quiconque prononce le nom du Seigneur s'éloigne de l'iniquité. » Alléluia. Oui, ça c'est ce que le Seigneur dit dans 2 Timothée 2, 19. Donc c'est plutôt un message d'espoir qui doit nous stimuler à rechercher Dieu et à renoncer à nous conduire nous-mêmes. Parce que lorsqu'on se conduit par la chair, Dieu ne peut pas se glorifier. Lorsque l'Église se conduit par la chair, lorsque l'Église fait les choses qui ne viennent pas de l'Esprit, c'est la gloire de l'homme qui est manifestée, mais pas la gloire de Dieu. Et j'aimerais lire une parole vraiment extraordinaire qui nous donne la clé pour tous ceux qui sont nés de nouveau. C'est Galates 5, verset 16. Et je prends parole de vie parce que Louis II dit « Marchez par l'esprit et non par la chair ». Mais regardez ici la révélation. Il est dit, c'est pourquoi je vous le dis, laissez l'esprit conduire votre vie. Là, on a la clé, on a la solution. C'est de laisser l'esprit conduire notre vie, de laisser l'esprit conduire l'Église, de remettre les clés de notre vie au Seigneur, les clés de l'Église, les clés des ministères dans les mains du Seigneur. C'est pourquoi je vous dis, laissez l'Esprit Saint conduire votre vie, ainsi vous ne suivrez pas vos mauvais désirs. Alléluia. Ces désirs mauvais luttent contre l'Esprit Saint et l'Esprit Saint lutte contre ces désirs. Entre eux, c'est la guerre et le résultat, c'est que vous n'arrivez pas à faire ce que vous voulez. Combien de fois nous sommes frustrés parce que nous n'arrivons pas à faire ce que nous voulons? Pourquoi? Parce que nous négligeons de nous laisser conduire par l'Esprit. Amen. Et ça, Dieu m'a parlé là-dessus aussi. Il a confirmé ce message-là à une sœur aujourd'hui durant le culte. Alléluia. Donc voilà la clé. Et verset 18, il dit, mais si l'Esprit Saint vous conduit, vous ne dépendrez plus de la loi. Ça veut dire, quiconque est sous la loi va subir toutes les choses qui ont été annoncées. Mais nous ne sommes plus sous la loi, nous aurons la protection divine parce que nous sommes sous la grâce. Et rappelez-vous que la moisson est abondante et que le Seigneur veut que nous puissions jouer notre rôle dans la moisson. Sachez également qu'il y a des millions de musulmans qui se convertissent à Christ aujourd'hui. Pas parce qu'il y a eu l'évangélisation, parce que le Seigneur Jésus lui-même se révèle dans les songes auprès des personnes. Et ces mêmes personnes font œuvre maintenant d'évangélistes absolument glorieux. Des pays où les évangélistes n'avaient pas accès, où les hommes de Dieu n'avaient pas accès, il fallait travailler sous le manteau. Aujourd'hui, il y a des millions de conversions au seul vrai Dieu révélé en Jésus-Christ. Voilà ce que je voulais dire, c'est que les choses changent, plus jamais rien ne sera la même chose. Nous sommes dans le temps des douleurs de l'accouchement, mais le Seigneur veut nous purifier au travers de ça, il veut nous élever et il nous dit, écoutez, regardez l'œuvre que je suis en train de faire, prenez acte et changez. Convertissez-vous vraiment si vous n'êtes pas assez convertis. Laissez-vous conduire par l'Esprit et je vous utiliserai de manière puissante. Et la parole de Jean qui dit, vous ferez les mêmes œuvres que moi, mais les plus grandes, va se réaliser dans nos vies. Et c'est ça que le témoignage de la puissance de Dieu dans nos vies, du caractère que nous manifestons, le caractère de Christ, nous avons été créés à l'image de Dieu, eh bien c'est ça qui va convertir les gens. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Soyez richement bénis. Dieu vous aime, je vous aime, nous vous aimons. Vraiment, soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.